Moins 3 degrés, nous sommes le samedi 19 janvier et un froid glacial tombe sur la capitale en même temps que la neige. Dans les rues, de nombreux sans-abri sont en danger, faute d'hébergement et d'équipements nécessaires pour se protéger de ce grand froid. Le groupe Secours Catastrophe français basé à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France, a décidé de faire le trajet pour venir en aide à ces personnes. Là, je prends un sac pour le chien, de croquettes, et puis un sac pour la personne, pour l'aider, quoi. Alors, le sac est composé de matériel vital, notamment pour le froid, donc duvet, couverture polaire. Vous avez également un kit soins, un kit d'hygiène et différents accessoires style popote. Déjà, on engage un dialogue, hein, on explique ce que l'on fait et on essaye de voir si... Enfin, on demande à la personne si elle a besoin, si elle a de quoi se couvrir, où est-ce qu'elle dort, si elle est dans un squat, si elle est au chaud la nuit, est-ce qu'elle a besoin de choses, si elle est vraiment en une grosse précarité dans la rue. C'est vraiment ces personnes-là qui vont avoir vraiment besoin de notre sac de survie. Ah, venez voir, on va le mettre là pour pas qu'il soit... On va rien vous réclamer. Hein. Non, d'accord. En fait, depuis tout à l'heure, vous avez peur qu'on vous réclame quelque chose. Non, pas du tout. Mais on vous le donne, oui, c'est cadeau. C'est cadeau. Je comprends bien, vous avez du mal à le croire, mais c'est cadeau. Oui, voilà. Ils sont toujours assez surpris de disposer de matériel gratuitement et sans contrepartie. Donc ça, ils sont assez méfiants. Et beaucoup ont le ras-le-bol de la rue parce qu'il y a eu beaucoup de promesses. Et ils pensent qu'on va venir encore venir les chercher pour les héberger et puis pour les remettre quelques heures après dehors dès que les températures augmentent. Et ça, c'est un gros problème qu'on ressent et donc on leur explique qu'on n'est pas du tout là, qu'on n'est pas des travailleurs sociaux, qu'on est là simplement pour les aider dans une période de froid et les soutenir pendant cette période. Là, on cherche, on est allé voir la police parce que Paris, c'est pas vraiment notre secteur. Donc ils nous ont précisé 2-3 endroits où il y a régulièrement des personnes. Donc on va aller voir. Comment tu t'appelles? Daniel. Daniel. Cagoule là. Cagoule. Oui. Serviette. C'est bon. Oui. À bientôt Daniel. Merci Bon beaucoup. courage. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Alors on voit que c'est une personne qui est là depuis 5 mois, qui ne disposait d'aucun duvet, qu'une petite couverture. On voit très bien que sous son abri de fortune, les nuits sont difficiles. Et donc on lui a remis un sac et je pense que ce sac va lui être très utile. Beaucoup de ces sans-abri ont perdu confiance et sont très réticents à l'idée que quelqu'un d'extérieur puisse les aider. La plupart sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. D'après le GSCF, quasiment un SDF sur 2 n'est pas pris en charge par le 115, faute de place ou de moyens. L'action de l'ONG est donc une vraie nécessité pour des personnes qui ont perdu confiance dans le gouvernement, mais aussi dans les associations comme le SAMU social. Pas beaucoup de personnes comme vous, pour donner un café, pour donner un sac de couchage, pour manger quelque chose. Et ça compte pour toi, c'est important d'avoir ces gestes? Oui, c'est très important ça. Avant-hier, dans ce foyer-là, j'y suis allé. J'ai téléphoné au 115 le matin. Attendez 10 minutes, attendez 12 minutes, pour finir négatif, il m'a raccrochonné. Je retéléphone, attendez 12 minutes, il m'a raccrochonné. Je dis putain, je vais aller voir le foyer. Eh ben le gars, il m'a donné mon lit à minuit 10, minuit et quart, alors que j'étais à 10h dans le foyer, et il y avait encore deux lits disponibles dans ma chambre. Il y a plein de braves gens comme vous qui font plein d'actions. Moi j'ai eu plus d'aide, avec des gens que je ne connais pas qu'avec le gouvernement, alors que c'est le gouvernement qui devrait me prendre en charge. L'opération initiée l'hiver dernier avait ainsi permis à 166 sans-abri de se protéger du froid. Pourtant, elle est aujourd'hui en grand danger. Chaque sac est d'une valeur de 170 €, exclusivement financé par des donations privées. Seulement, cette année, le GSCF n'a en tout et pour tout qu'une centaine de kits à disposition. D'après son créateur Thierry Velu, les fonds actuels ne lui permettent pas de continuer l'opération. Faute de dons, dans les prochaines semaines, le GSCF sera donc dans l'obligation d'annuler son action. Pour essayer de s'en sortir, l'ONG a lancé un appel à la Fédération française de football en décembre dernier pour financer leur kit de survie. Un appel du pied resté sans réponse pour le moment. En attendant, elle compte sur ses donateurs pour aider ces sans-abri à survivre et continuer à croire en un avenir plus chaleureux. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose, la Vive la rose, la Para
vive la rose, lolila.